Une coup de prime, pouce aux deuxièmes lignes. plutôt qu'une prime, vous demandez une augmentation du SMIC et des salaires. Il faut une augmentation des bas salaires parce que une prime, c'est un coût. Et quand elle est donnée, une augmentation de C'est salaire. à un coup, vous voulez dire, Bah oui, en plus d'être un coup. Un seul coup. Un seul coup, et puis c'est pas obligatoire. On fait miroiter les 1 000 euros. Avant, c'était 1 500, mais tout le monde ne touche pas à ça. Alors qu'une augmentation de salaire, c'est tous les mois. Tous les mois. Et en plus, il y a des cotisations sociales. Les cotisations sociales, je vous rappelle, c'est important pour l'assurance chômage, pour la sécurité sociale. Vous voyez, on parle beaucoup de dépenses de santé. Bah, faut alimenter les caisses. Les cotisations sociales servent à ça. Philippe Martinez, quand on commence à regarder, et d'ailleurs Louis Amar a fait les comptes tout à l'heure, 170 milliards d'euros, c'est la facture du quoi qu'il en coûte pour le moment. Est-ce que ce quoi qu'il en coûte, il a été du bon côté? Est-ce que ça vaut le coup quand même 170 milliards d'euros? Est-ce que vraiment c'était efficace du point de vue social? Je vous ai cité quelques exemples qui montrent que c'est pas efficace. Mais il y a d'autres exemples qui montrent que ça l'est tout de même, Philippe Martinez. On parle beaucoup que l'argent public serve à l'emploi. Il devrait y avoir aucun mauvais exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces 170 milliards, il faut les détailler. Il y a, dans ces 170 milliards, il y a des prêts qui vont être remboursés. Donc, il faut aussi atténuer. Oui, c'est important. On voit que l'État... Tous ceux qui critiquent la puissance publique et les aides de l'État, on voit que c'est important, un État qui aide l'économie, qui aide le social. Mais il faut que ça soit beaucoup plus transparent et il faut que ces aides se prolongent toujours avec cette conditionnalité et pour les secteurs les plus en difficulté. Qu'elle se prolonge, y compris dans le scénario qu'on espère tous d'une sortie de crise, c'est-à-dire à la fois d'une sortie de crise sanitaire, mais aussi d'une reprise économique. Il faudrait tout de même continuer les aides? Il faut que ça soit progressif et il faut que ça se fasse dans la transparence. Je pense que, par exemple, pour la culture... Pour le commerce, pour les hôtels, cafés, restaurants, il va falloir y aller progressivement parce que c'est des secteurs qui ont beaucoup souffert. Mais là aussi, en surveillant que ces aides ne soient pas à fond perdu au niveau social.